Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne du savoir-vivre. Aujourd'hui, on traite de ceux qui n'aiment pas payer les crédits. Vous prenez de la marchandise à crédit avec une personne et vous ne payez pas ce crédit-là. Vous empruntez de l'argent chez une personne pour un besoin quelconque et vous ne payez pas euh, cet emprunt-là ou ce prêt que vous avez pris chez la personne. Vous ne le réglez pas à temps. Payer ce qu'on doit à autrui, ça fait partie des lois de la vie. Ça fait partie des principes de savoir-vivre. Ça fait partie de soi, quoi, de la personnalité. Quand une personne, par exemple, fait un commerce, vous allez voir la personne, vous prenez de la marchandise et vous vous dites, je vais te régler d'ici le 15 du mois prochain. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 15 et puis le 15 du mois prochain, je vais te régler ou dans 2 mois, je vais te régler. Et vous prenez la marchandise. Vous avez pris, c'est-à-dire l'argent, la valeur de la marchandise que vous avez pris, vous savez très bien que c'est une valeur importante. Et vous êtes assis. Vous ne réglez pas la personne. Un mois passe, vous avez bien dit un mois ou dans 2 mois, vous allez régler. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois et ça ne vous gêne pas. Vous êtes toujours là. Vous ne vous gênez même pas un peu pour dire je vais régler le crédit de la personne ou bien je vais approcher la personne pour lui dire c'est parce que je n'ai pas encore eu ton argent. Voilà telle chose, voilà pourquoi je n'ai pas encore réglé ce que je te dois. Mais il y a des gens, ce n'est pas leur problème. Ça aussi, ça fait partie des principes de savoir-vivre. Ça fait partie, quand on emprunte de l'argent à quelqu'un, on lui rembourse cet argent-là à la date à laquelle on devait rembourser. Mais quand vous prenez de la marchandise à crédit chez une personne, chez une commerçante ou un commerçant, et que vous ne réglez pas ce que vous lui devez. Attends, mais vous vous attendez à quoi? Le commerce, c'est un capital qu'on utilise pour faire. Et ça va générer des bénéfices. Quand vous prenez, par exemple, quelqu'un qui fait un commerce, la personne a pour capital, par exemple, je ne sais pas, 1 million. Supposons 1 million comme capital pour faire son commerce. Et la personne va prendre les marchandises de 1 million et ça va lui rapporter, par exemple, comme bénéfice 300 000 francs. Donc, 1 million, ça lui rapporte bénéfice 300 000 francs. Et toi, tu prends la marchandise jusqu'à, disons, 200 000 francs ou bien même 300 000 francs. Et puis, tu ne règles pas, même si c'est 100 000 francs. Quand tu as pris 100 000 francs, et que tu n'as pas remboursé à la personne à temps, la personne doit aller chercher sa marchandise. La personne doit venir écouler la marchandise pour pouvoir percevoir son argent. Et tu es là, tu n'as pas encore réglé. Attends, mais tu t'attends à quoi? Quand le commerce de la personne va couler, quand la personne ne pourra plus faire ce commerce, c'est toi la même personne qui viendra dire ah, telle personne a commencé tel commerce, on ne sait pas comment est-ce que la personne s'est arrangée, elle a bouffé son capital, elle n'a plus continué son commerce. Pourtant, tu lui dois de l'argent. Quelqu'un qui a un bénéfice de 300 000 francs, toi, tu lui dois 200 000 francs dans cet argent. Comment est-ce que tu voudrais que le capital soit complet pour que la personne aille chercher sa marchandise? Comment est-ce qu'à la fin de cette vente-là, la personne puisse percevoir entièrement son bénéfice qu'elle devait percevoir? Alors donc, c'est un principe de savoir-vivre. C'est un principe de savoir-vivre, c'est un principe de vie dans la communauté, de vie avec ses semblables. Lorsqu'on emprunte de l'argent à quelqu'un, lorsqu'on doit quelque chose à quelqu'un, on doit lui payer cela. On ne doit pas s'asseoir dans son coin et faire comme si on avait tellement raison, ou bien c'est parce que on est la personne la plus endettée sur la terre, on est la personne la plus pauvre et qu'on ne peut pas régler l'argent de cette personne-là. Ça ne présente pas bien. Ça ne présente pas bien. Moi, j'appelle ça, j'ai une petite manière d'appeler ça, c'est pour demain que tu as gâté. En fait, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain que tu as gâté. Demain, quand tu seras dans de sérieux problèmes, demain que tu seras dans de sérieux besoins et que je serai, ou bien cette personne-là à qui tu as emprunté de l'argent que tu as refusé de rembourser,
cette personne-là est même à mesure de t'aider, la personne ne va pas t'aider. La personne ne pourra plus jamais t'aider. Parce que tu as gâté cette relation-là. Tu as gâté, il existe entre vous, tu as gâté cela. Ça ne peut plus être comme avant. Tu seras dans le besoin, la personne peut t'aider, mais elle ne le fera pas. Juste parce que tu as gâté ça aujourd'hui. Alors donc, je vous invite tous à réfléchir un peu sur cette question. Les gens qui n'aiment pas payer les crédits et ils ne se gênent pas. Ils s'en foutent complètement. Ils peuvent même prendre un premier crédit. Il n'a pas encore remboursé, qu'il prend un deuxième crédit. Il n'a pas encore remboursé, qu'il prend un troisième crédit. Et puis ça ne le gêne pas. S'il vous plaît, changeons ce comportement-là. Changeons ce comportement-là. Adoptons ce bon principe de savoir-vivre qui voudrait que lorsque vous empruntez quelque chose à quelqu'un, quand la date d'échéance de cette dette est arrivée, vous allez vous régler la personne. Même si vous n'avez pas pu régler dans sa totalité, au moins on sent votre effort, on sent votre envie et votre volonté de vouloir rembourser. Et donc, la personne peut se permettre de vous accorder ce crédit-là la prochaine fois que vous viendrez auprès d'elle. Alors donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours sur le savoir-vivre. Ciao!